Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Une de mes anciennes étudiantes m'accuse d'agression sexuelle, mais je veux que vous organisiez ma défense. Je ne le sens pas. Je ne vais pas accepter cette affaire. Malheureusement, tu n'as vraiment pas le choix. Je sais que c'est difficile de me croire, mais je n'ai pas couché avec cet homme. Je suis vraiment désolée. Je ne pourrai pas vous représenter lors de cette affaire. Esther Kouadio était de nature très généreuse. C'est d'ailleurs chez elle qu'avaient lieu toutes les réunions de famille, les mariages, les baptêmes. Mais celui qu'elle recevait le plus souvent était son cousin Gustave et sa femme Sabine. En plus, les enfants l'adoraient. Oh, mon petit papillon! Gustave était planteur et venait chaque mois encaisser les clients de la ville. Il aimait beaucoup la petite Anna. À chacune de ses visites, il leur apportait toujours des cadeaux. Je crois qu'il savait se faire apprécier. Attends, pardon. Laisse ton corps se reposer un peu. Hein? Oh! Ouais. Oh, mon petit papillon! Cette fois-ci, leur visite allait prendre une toute autre tournure. Mais comment ça vous divorcer? Ah oui, parce qu'il ne faut pas prendre de décisions à la hâte qui vont vous rattraper plus tard. Hein? Vrai là, grand frère. Ce n'est pas une question de hâte. Au fil des années, Esther et son mari avaient plusieurs fois réglé les différends entre Gustave et sa femme. Mais cette fois-ci, la tâche allait être plus compliquée. Gustave. Ah, grande sœur. Ah, si elle veut partir, laisse-la partir. Mais mes enfants n'iront pas avec elle. Oh, tu as menti. Moi vivante, tu ne partiras jamais avec mes enfants. Hé! Grande sœur, tu as vu ça? Calme-toi, calme-toi. Tu as vu ça? Ça ne sert à rien de crier, calme-toi. Écoutez, expliquez-nous clairement la situation. Qu'est-ce qui ne va pas? Explique-leur. Vas-y. Explique. Gustave avait enceinté une autre femme. C'est pour cela qu'elle voulait le quitter? Quoi? Tu n'es pas d'accord avec sa décision? Elle n'a pas tort, mais ils ont quand même des enfants. Je pensais qu'ils auraient une autre solution pour les enfants. Oui, mais c'est compliqué quand tu apprends que ton mari a engrossé une autre. Et ça l'est encore plus quand tu apprends qu'elle n'a que 12 ans. Ouais, il a préféré jeune. Mais c'est de la... Pédophilie. Mais il s'est défendu en disant qu'elle ne faisait pas son âge et qu'elle l'avait dragué. l'excuse classique. Malheureusement, la société est ainsi faite. Il ne faut pas porter de jupe trop courte. Pourquoi mettre des décolletés plongeants? Pourquoi passer sur cette rue alors qu'il fait tard? C'est un peu comme si la société essayait de justifier les violeurs. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Sabine avait un grand respect pour Esther et Maxime. Elle a donc décidé d'y réfléchir. Mais elle est rentrée chez ses parents avec les enfants. Ça va? Oui. J'ai juste un arrière-goût en bouche depuis quelques jours. Ça me donne parfois la nausée. Et après? Après quoi? L'histoire. Ah oui, Gustave est resté plus longtemps à Abidjan pour ses activités. Ce qui ne dérangeait pas Esther. Zinzin, zinzin. Le père entra dans une grande colère. Il jeta la goutte de la sagesse du haut de l'arbre. Et elle se brisa en 1000 morceaux. L'intelligence envahit toute la terre. Aïe, tonton, comment c'est possible? La goutte était petite. C'est comme si l'intelligence dans la goutte était comme le vent. Ça peut aller partout. Tu comprends? Oui. Alors Topé l'araignée prit une bonne partie. Pourquoi? Ma fille, mon petit papillon, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais et les autres animaux? Les autres animaux réussirent aussi. Sauf la hyène. Elle arriva en retard et ramassa des miettes.
Je comprends pourquoi elle est aussi bête. Non, ne dis pas ça. Dis plutôt merci à Topé l'araignée parce que sans elle, on serait peut-être comme la hyène. Zézékou, zézé. Zézékou, zézé. Oh, C'est un excellent mon petit conteur. papillon. Il avait l'art de transporter les enfants avec ses risses. Zézékou, zézé. Alors. Et après? Qu'est-ce que tu fais? Et l'histoire? Je te raconterai la suite une autre fois. Je dois me lever tôt demain et toi, il faut que tu te reposes. D'accord? Tu penses qu'on aura une chance de gagner? Certainement. Pourquoi? Parce que je le sais, c'est tout. On essaie de rattraper son retard. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous, tu n'étais pas si formel l'autre jour, chérie. Je ne veux pas avoir affaire à vous, laissez-moi tranquille. Pas tant que tu n'auras pas cessé cette mascarade. Tu sais très bien ce qui s'est passé ce soir-là. Arrêtez, je n'ai pas envie d'en parler. Il faut que tu avoues. Dis la vérité. Il est temps pour toi d'assumer tes actes. Arrêtez, Pourquoi tu fais ça, hein? C'est toi qui es venu me voir. laissez-moi C'est toi qui m'as dragué. Tu n'as pas honte de mentir à tout le monde? Vous me faites mal. Pourquoi tu essaies de salir ma réputation? Salut. Tu dois être l'oncle. Pourquoi tu es là? Il est en prison comme toi. Mais je vois pas. Moi, c'est Vecho. Homicide volontaire. Et toi? On m'appelle l'oncle. Je suis fatigué. Toi, t'es vieux et puis tu es fatigué. Les morts et sciences pour les vieux comme toi. Maintenant, toi, tu vas ici. Agression multiple. Moi, à la base, je suis un Yaousé. C'est-à-dire un volet. En général, je suis dans les cambriolages. À Galo, on m'appelle les fantômes. Comment tu as fait pour te retrouver ici alors? Quand tu me parles de ça, ça pète. Il a surpris un homme âgé. Il tentait de violer une petite fille de 3 ans. Il l'a tuée. 18 coups de couteau. Puis il l'a jeté par la fenêtre. Les policiers m'ont pécho. C'est pourquoi je suis ici. Mais il ne regrette pas. Payer c'est qui a sauvé la vie d'une petite fille. C'est pourquoi je suis là. Qu'est-ce qu'il y a, le vieux? Faut pas me dire un nuisien. Gardien! Gardien! Qu'est-ce que tu veux? Je ne voulais pas te déranger. Mais je ne t'aurais jamais appelé si ce n'était pas important. Qu'est-ce que tu veux? Sa maladie a encore empiré. Il a besoin de vrais soins. Là-bas, il n'est pas soigné comme il faut. J'ai besoin d'argent.
pour ces médicaments. Et tu t'imagines que je vais payer pour ces soins? Je t'en supplie, ma fille. Toute la famille nous a tourné le dos. Je n'allais jamais t'appeler si ce n'était pas urgent. Pitié, mon enfant. Merci. Arrête. Allô, Maï? Qu'est-ce qui se passe? Ok, j'arrive tout de suite. Je ne veux plus jamais vous voir. Pour qui est-ce qu'il se prend? Je vais demander une injonction d'éloignement. Tiens ma puce. Et c'est pas tout. C'est partout sur le net. Pourquoi tu fais ça, hein? Maintenant, tout le campus est au courant. Il m'a dit des choses horribles. Tu n'as pas honte de mentir à tout le monde? Il essaie de me faire passer pour une traînée. Écoute, il va vraiment falloir que tu te souviennes de ce qui s'est passé cette nuit. J'essaye. Mais à chaque fois, j'ai un mal de tête épouvantable. Toujours cet arrière-goût. Mais je me suis souvenu d'un détail hier, quand tu me racontais l'histoire. Je me suis souvenu que j'étais très angoissée. Et j'avais mal au cœur. C'est normal. C'est sûrement parce que tu ne supportais pas sa présence. Non, puisqu'il n'était pas là. Ah, mais c'est bizarre. Ça dure depuis quelques jours. La diarrhée. Enceinte? Vous en êtes sûre? Pas vraiment. Mais elle en a tout l'air. Le goût nauséeux, les étourdissements. Ici, dans le rapport, il est marqué qu'elle souffre également de diarrhée. Comment vous l'expliquez? Chaque grossesse a ses raisons que la raison elle-même ignore. Eh bien, on s'envoie maintenant des textos? Ce ne sont pas tes affaires. Et en plus, c'est pour ma thérapie. Mais bien sûr, Mais c'est vrai. si vous le dites. En fait, ça m'enlève un doute. J'ai toujours cru que vous étiez Quoi? lesbienne, voilà tout. Quoi? N'importe quoi. Comment tu as pu penser ça? Mais madame, vous en avez tous les symptômes. Vous n'aimez pas les hommes. Vous évitez qu'ils vous touchent. Et vous êtes très très proche de la jeune féminine. Et puis, je suis pas la seule à le penser. Tout le monde ici le pense. Eh bien, vous vous trompez. Je ne le suis pas. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je me justifie. Dis-moi, quand tu dis tout le monde, c'est tout le monde, tout le monde? Des associés aux agents de sécurité. Tout le monde. Madame,
Elle, c'est Geneviève Brou, l'ancienne stagiaire de Monsieur Collier. Elle n'avait pas disparu. Elle est morte tout simplement. C'est terrible. De quoi est-elle morte? L'article ne le dit pas, mais je peux faire ma petite enquête. Ça sera tout pour aujourd'hui, madame. Merci. J'aimerais que tu me rendes un grand service. J'aimerais que tu lui prêtes une arme pour qu'elle vienne s'entraîner à tirer. C'est possible? Pas de souci, Frangin, ça marche. Ok. Je savais que je pouvais compter sur toi. Non, sans souci. On ensemble. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Eh bien, disons que certaines personnes ont du mal à extérioriser leurs émotions, ce qui est le cas avec vous. Alors je leur propose de faire des activités pour les aider. Et donc vous pensez que tirer sur les gens va m'aider? Pas sur des gens, mais sur des cibles. L'exercice est simple. Position de base, pour pas se faire mal. D'accord? Ensuite, vous choisissez une cible. Celle qui vous fait penser à l'un de vos objets de vos tourments. Ensuite, vous prenez une grande respiration. Vous bloquez. Et vous tirez. Maintenant à vous. Position de base. Maintenant, vous vous concentrez sur la cible. Vous respirez un grand coup. Et vous tirez. Arrêtez de vous en faire, c'était juste un accident. Je suis sincèrement désolée. J'ai honte. Non, vous inquiétez pas. En fait, ce genre de choses, ça arrive tout le temps. En fait, c'est pas que ça arrive tout le temps, en fait. Ce que je voulais dire, c'est que ça n'arrive pas souvent. Et puis maintenant, ils m'ont recousu, donc ça devrait aller mieux. En fait, je pense qu'avec un peu d'entraînement, ça devrait aller. Alors, docteur, quand est-ce que vous avez appris à tirer? Déjà, j'aimerais que vous m'appeliez Alex. Et ensuite, j'ai été sniper dans l'armée. C'est vrai? Pas du tout. En fait, je suis juste imbattable à Call of Duty. Et avec mon grand-père, on partait souvent à la chasse quand j'étais plus jeune. On habitait à Bundiali. C'était vraiment sympa. C'est vrai? Que ça vous a aidé au moins. Oui. Et je pense même y retourner. Parfait. Je suis désolée, je dois... Je sais. Allez-y. Qu'est-ce qui va se passer si je suis enceinte? Je n'en sais rien. On en a encore pour 45 minutes d'attente. Tu ne voudras pas me raconter la suite de l'histoire? Où est-ce qu'on en était? J'ai oublié. Le Gustave, là, les enfants l'aimaient. Waouh. Quelle mémoire. Bravo. Gustave était de plus en plus régulier en ville. Bonsoir. Tonton Gustave. Comment tu vas, mon petit papillon? Chaque fois qu'il encaissait ses clients, il couvrait toute la famille de cadeaux.
Qu'est-ce que tu m'as apporté? Anna, arrête de fatiguer tonton Gustave. Il vient à peine d'arriver. Oui, Anna va jouer dans ta chambre. Non, c'est pas la peine. Elle peut rester. Ferme les yeux. Ne triche pas, hein. Ouvre-les. Merci, tonton. De rien, mon petit papillon. Qu'est-ce que c'est? C'est du chocolat. Tu arrives à épargner avec tes activités? Oui, mais ce n'est pas beaucoup. Et avec l'arrivée du nouveau bébé, ça va être chaud, hein? Oui, je comprends. Et qu'est-ce que vous avez décidé avec Sabine? Elle doit revenir avec les enfants. C'est chouette. J'admets que j'avais fait une petite erreur, mais ça va. Ça ne va plus se répéter. C'est rien. Tu sais, avec Esther, nous avons réfléchi. Et on a décidé de t'aider pour développer ton business. Sérieux? Ouais. Merci beaucoup. Non, c'est plutôt Dieu qu'il faut remercier. Avec tout ce que tu fais pour notre famille, c'est la moindre des choses. Merci. Bon, on en reparle à ton retour dans 2 semaines. D'accord, c'est compris. Ils ne savaient pas tous les deux ce que leur réservait l'avenir. Il ne faut pas que tu aies peur, mon bébé. C'est normal. Ça veut dire que tu grandis. Donc ça va durer toute ma vie? Non. Mais pour l'instant, il va falloir que tu sois très propre et jeter toutes tes protections usées dans la poubelle. Jamais dans les toilettes, hein. La petite Anna était devenue une femme. Je pense que ses parents auraient dû lui expliquer que les hommes commenceraient bientôt à s'intéresser à elle. Peut-être que ça aurait permis d'éviter certaines situations. Je peux poser une question? Bien sûr, vas-y. Pourquoi Estelle laisse son cousin se rapprocher de sa fille de 10 ans si elle sait qu'il a mis enceinte une fillette de 12 ans? Je pense qu'elle ne s'est pas posé la question. Elle aurait dû se poser la question au moins une fois. Ouais. Je le pense aussi. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Dans la vie, chacun fait ses propres choix. Bonjour madame. Bonjour madame. Mademoiselle Adjé, c'est à votre tour. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passera si je suis enceinte? Évitons les conclusions avant l'arrivée du médecin, ok? Tout va bien se passer, ok? Bonjour, mesdames. Bonjour, docteur. Comment allez-vous? Nous irons bien mieux quand nous aurons eu les résultats. Oh, mademoiselle Aguet, ne vous inquiétez pas. Vous savez, tomber enceinte à votre âge n'est pas une fatalité. Vous voulez dire que... Que l'échographie et le test sanguin ont révélé que vous n'êtes pas enceinte. Mais je ne trouve toujours pas d'explication aux différents symptômes que vous avez énoncés. Bon, nous continuons les recherches. Vous nous avez fait peur. J'ai cru à un moment que vous alliez nous annoncer qu'elle est enceinte. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Nous avons découvert autre chose.